Bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, hier vous avez eu le droit au Xiaomi Mi 4S. Aujourd'hui, on attaque le Graal. Le Graal qui vient de sortir de chez Xiaomi. Voilà, le Mi 5. Donc tout de suite pour vous, hein, on attaque tout de suite avec le descriptif et les caractéristiques. Alors, le descriptif et les caractéristiques. Déjà, pour commencer, voilà, j'ai reçu ce téléphone de la boutique Gearbest. Voilà, je l'ai reçu il y a 4 jours maintenant. Au niveau des caractéristiques, alors, on va faire déjà le tour de la boîte. Voilà, donc boîte classique Xiaomi maintenant, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Avec les caractéristiques du téléphone qui sont marquées juste là et tout ça. Donc il s'agit bien d'une version de 32 gigas, en sachant que la version Pro qui sera en 128 gigas n'est toujours pas disponible. Ça ne saurait tarder d'ici quelques jours apparemment. Voilà, voilà, la boîte, bon bah voilà. Le petit fascicule qui va bien avec le petit trombone pour la carte SIM. Le câble USB type C. Oui, voilà. Qui vous permet de brancher à droite, à gauche, à l'envers, voilà. USB type C, ça devient la norme maintenant. Et le chargeur, hop là. Voici. Donc un chargeur de 2 ampères, donc en fast charge. Et je peux vous dire que ça charge vite. C'est vrai que là-dessus, une charge, j'ai testé bah, ce matin tout simplement. Une charge en 1 heure et demie, le téléphone en étant à 10%, en 1 heure et demie était à 100%. Utilisable, voilà, nickel. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Le téléphone, le voici, le voilà. Le Mi 5 que tout le monde attend, avec ce fameux bouton là qui défie la chronique. Voilà, hein, c'est un peu ce qui a fait rager beaucoup de monde au départ, et en fait qui est plutôt très agréable à l'utilisation au final. Voilà, c'est pas un bouton physique comme sur les Samsung, c'est un bouton tactile et physique en même temps. Donc voilà. Sinon, on a un écran en 5,15 pouces. Voilà, avec une caméra en façade de 4 millions de pixels, avec la nouvelle technologie 2 microns au pixel, ce qui vous donne une image vraiment top au niveau des selfies et ainsi de suite. Le bouton physique tactile qui est juste là. Capteur de proximité, LED de notification qui sont là. Voilà, si on regarde la tranche, donc il y a ce biseau là qu'on retrouvait sur le Mi Note et Mi Note Pro, qui est un petit peu plus prononcé maintenant ici. Voilà, on va faire une petite mise au point. Il y a du mal à faire la mise au point dessus. Voilà, donc avec un alu brossé aussi encore, on retrouve encore cette histoire d'alu brossé qu'il y avait sur le Mi 4S, qui est vraiment du plus bel effet, quoi. C'est rien à dire. Bon là vous retrouvez la prise de jack, comment dire, l'infrarouge, voilà, bouton volume plus moins, avec vraiment une finesse au niveau, je sais pas si on arrive à voir le chanfrein. Hop, il va pas me faire de, voilà. Là on voit bien le chanfrein avec le biseau, qui est vraiment du plus bel effet. Pour ça, c'est vraiment joli, quoi. Il y a vraiment rien à dire. L'USB type C. Le haut-parleur qui est juste ici sur votre droite. Ici, il s'agit du microphone et les trois autres trous sont bouchés. Donc là, vous retrouvez le microphone dedans. À l'arrière, donc, c'est pas du plastique. C'est une coque recouverte de verre. Voilà, donc attention aux chutes, ça peut casser. Appareil photo 16 millions de pixels avec double flash LED. Voilà, le logo Mi hein, qui est gravé dans la coque. Donc c'est vrai qu'esthétiquement, il y a vraiment rien à dire, quoi. C'est vraiment un beau téléphone. Et le point aussi que j'apprécie beaucoup, c'est le poids. Voilà, il fait seulement 129 grammes. Toute franchise, je le mets dans la poche, j'ai dû vérifier plusieurs fois s'il y était. Voilà, à chaque fois que je pose la main, j'ai tellement l'habitude d'avoir un téléphone un peu plus lourd avec le Mat 8 en 6 pouces que voilà, là, il y a rien. Il y a rien, c'est hyper léger, c'est tout en étant super costaud. Voilà, il reste hyper léger et ça, j'apprécie beaucoup. Donc sinon, donc c'est un téléphone qui fait 144 mm de hauteur pour 69 mm de largeur sur 7,5 mm d'épaisseur. On dirait pas. Quand on l'a dans la main, il y a un effet de finesse avec les bords biseautés. C'est juste super agréable.
l'écran tactile de 5,15 pouces, la résolution en Full HD, voilà, ce qui permet aussi d'économiser pas mal de batterie. C'est invisible à l'œil nu, entre du QHD et du Full HD, on ne voit pas la différence à l'œil nu, on va avoir le microscope. Voilà, pour une résolution de 1920 par 1080 pixels, 428 ppi, voilà. Au niveau des bandes fréquences, eh ben, comme tous les Xiaomi, il est full fréquence sans la 800. Voilà, il lui manque la petite 800 qui va bien, ma foi. C'est pas une nécessité en soi. Comme je l'expliquais hier dans la vidéo, c'est la bande fréquence qui est utilisée en intérieur. Donc, ce qui veut dire que quand vous serez en extérieur, bah, vous choperez la 4G et en intérieur, bah, vous serez en H+, en gros. Voilà. En gros, pour synthétiser la chose, c'est ça. Sinon, c'était le modèle 32 Go avec 3 Go de RAM, équipé du processeur Snapdragon 820 cadencé à 1,8 GHz. Oui, il est un petit peu bridé sur le modèle 32 Go. Ça se ressent pas. Voilà, à part pour ceux qui veulent avoir la plus grosse avec Antutu, sinon ça se ressent pas du tout à l'utilisation. Il est équipé d'une batterie de 3000 mAh, avec le Quick Charge bien sûr. Voilà, Bluetooth, Wi-Fi, blablabla, blablabla, USB type C, Jack 3.5, appareil photo, blablabla, il y a tout ce que vous voulez là-dessus. Donc ensuite, un petit tour sur la ROM. Voilà, c'est là où on va discuter, on va commencer à discuter un peu. Alors, hop, bah non, non, attends, on va faire autrement. Voilà, capteur d'empreinte digitale, ça déverrouille instantanément. Ça, je trouve ça. Voilà, c'est vraiment bien foutu pour ça. Ou même si vous l'allumez avec le bouton, tac, voilà. Il est vraiment très réactif ce capteur d'empreinte digitale. Sinon, vous retrouvez donc, vous voyez, on voit les boutons rétro éclairés en bas. Le bouton retour, le bouton volume. Hop, une petite mise au point s'il vous plaît. Hop, voilà, on voit qu'ils sont bien rétro-éclairés. Il n'y a pas les petits logos comme d'habitude. Voilà, c'est deux petits points. C'est parfait comme ça va très bien. Ça va très très bien. Alors, la ROM, donc ROM MIUI, voilà, il y a monsieur Gergud qui me parle. Donc la ROM, voilà, moi je l'ai reçu en ROM stable et j'ai donc installé la ROM bêta. Voilà, la ROM dev, c'est la ROM développeur qui est avec une mise à jour chaque semaine. Et étant traducteur de la ROM globale, voilà, j'ai accès au bêta, donc c'est pour ça que je suis en 28. C'est la dernière version du jour. Voilà, donc Android 6 dedans, Android Marshmallow, avec voilà, ça change rien. Au niveau de l'utilisation de la ROM MIUI, ça change rien du tout. On voit que nous avons bien les 32 Go de stockage, pas de micro SD dedans. Non, pas possible, c'est stockage fixe. Voilà, donc ROM MIUI. Personnellement, j'ai testé la ROM stable avec Antutu où je faisais un score inférieur à la ROM dev. Voilà, pour les puristes, souvent la ROM dev est un petit peu mieux optimisée parce qu'elle a de l'avance au niveau des versions. Voilà, donc après voilà, c'est la ROM MIUI, hein, je vais vous dire, vous n'avez pas de tiroir d'application, vous pouvez créer vos petits dossiers avec tout ce que vous voulez dedans. Hop, on va faire comme ça. Voilà, j'ai mon petit dossier de test, multimédia, trash pour la corbeille, les outils, bah voilà, puis toutes mes applications après qui sont rangées à ma sauce. Le fond d'écran, voilà, c'est un fond d'écran personnalisé, hein, c'est mon mien. Et voilà, donc après on retrouve la barre hop, avec les notifications, les toggles, voilà, il n'y a rien, l'application musique, l'application security, voilà. La ROM est tout en anglais actuellement, chinois et anglais. Pour la petite information, le Xiaomi Mi 5 sera vendu en Inde, enfin non, annoncé en Inde à partir du 6 avril. Annonce en Inde veut dire systématiquement ROM global, donc avec le français intégré, donc avec la traduction française suivie par une grande partie de l'équipe Mi France et quelques autres personnes qui y participent aussi volontiers. Donc voilà, vous aurez une traduction française suivie sans problème avec les mises à jour OTA par Xiaomi directement. Voilà, que demande le peuple? Donc MUI France continuera à faire le, je dirais entre guillemets, le support technique et l'aide aux utilisateurs, mais il n'y aura pas de ROM traduite par MUI France sur ce modèle, puisqu'il y aura une ROM globale. Donc vous aurez les tutos d'installation, vous aurez les tutos pour le router, vous aurez tout ce qu'il faut. Et voilà, elle arrive sous quelques jours, on est sûr, on en est certain même. Voilà, donc bah, on a fait le tour de la ROM, ainsi de suite, hein, je vais vous dire, il n'y a pas besoin de chier loin pour voilà, il suffit l'application thème et voilà, il y a tout ce que vous voulez, hein. Il suffit de d'aller chercher et puis de jouer avec. Voilà, vous retrouvez tous les thèmes. Voilà.
Donc ça, les utilisateurs de MIUI sauront s'y retrouver. Au niveau des paramètres, Android Marshmallow, c'est comme sur le 5.1. Vous avez exactement les mêmes paramètres. Donc, il n'y a pas besoin de tortiller du cul. C'est que vous soyez en Lollipop ou en Marshmallow, chez MIUI, c'est la même chose. Voilà, donc c'est terminé pour le descriptif et caractéristiques. Et voilà, maintenant, on va passer tout de suite aux performances et à l'autonomie. Performance et autonomie. Alors, bah, tout simplement, voilà, comme à chaque fois dans la petite vidéo, il y a comment dire, le petit screenshot de Antutu. Donc j'en ai fait deux. Hop là, parce que j'ai le screenshot fait avec la version stable de la ROM MIUI. Allez, parce qu'il est sur le cloud. Juste le temps qu'il me télécharge ça. Voilà. Voilà, version stable de la ROM où je faisais 96 811. Et si on passe sur hop, la version dev de la ROM, voilà, quasiment 117 000 points sur Antutu. Alors déjà, un Mi 4S, comme j'ai fait la vidéo hier, est capable de tout faire tourner. Alors là, il n'y a pas de question à se poser. Au niveau performance, le Mi 5 est capable de faire tourner tous les jeux que vous voulez, de faire, voilà. Il y a pas, voilà, c'est juste à celui qui voudra la plus grosse, et j'en fais partie aussi, puisque j'attends la version Pro avec impatience. Donc voilà, le GPS. Le GPS, donc un petit Z-Device avec un test GPS, avec un fixe en 3.28 secondes. Voilà, c'est Snapdragon. Voilà, plus GPS intégré au processeur Snapdragon, il n'y a même pas à tortiller, ça tourne. Voilà, GPS test, aussitôt connecté, clac, ça passe dans le vert. Et ensuite, eh ben, je me suis amusé un peu avec la 4G aussi. Voilà, la 4G, je dirais en petite campagne, à une dizaine de kilomètres de la ville, en 4G, bah voilà, 52 mégabits par seconde. Voilà, la 4G fonctionne très bien sur ce téléphone. Là-dessus, aucun souci. Et l'autonomie. Et ben voilà, regardez, il suffit de regarder. 56%, hop là, 56% à 19 h ce soir. Et le téléphone est débranché depuis 9 h ce matin. Où j'ai pas mal bidouillé dessus, puisque j'ai testé j'ai fait pas mal de tests aujourd'hui pour pouvoir faire cette vidéo. J'ai pas mal de surf, ainsi de suite. Voilà, depuis que je l'ai, je tiens facilement la journée. J'ai jamais fini la journée en dessous de 35% de batterie. Donc pour moi, c'est un téléphone qui est capable de tenir une journée et demie en utilisation intensive. C'est pas un foudre de guerre en autonomie, mais c'est pas un mauvais non plus. Le Mi Note Pro, avec une batterie 3000 mAh aussi, tient moins bien. En général, je finissais une journée avec 15% de batterie, donc voilà. Donc là-dessus, pour moi, c'est correct. Il y a mieux, il y a pire. Voilà. Mais c'est correct. Ensuite, donc, bah, performance et autonomie, voilà, on va pas aller plus loin. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 50 000 tests de benchmark ou quoi que ce soit pour savoir la performance d'un. Il suffit de regarder le hardware, quoi. Voilà, moi ça me fait rigoler de perdre mon temps à regarder une vidéo où il y a 50 000 tests benchmark. Ah non, tel il a fait ça, alors que les mecs ils savent même pas ce que ça veut dire, quoi. Ouais, j'ai fait CPU test, j'ai fait 44 000 points, mais je vous laisserai voir ce que ça veut dire, parce que je sais pas. Enfin voilà, moi ça me gave. Un test en toutou, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Le téléphone est là pour être fonctionnel, et il y a les spécialistes surtout, les professionnels du hardware ainsi de suite, qui sont là pour faire les vrais tests. Alors, performance et autonomie, eh ben c'est terminé. Et tout de suite, eh ben, on passe au multimédia et jeux. Le multimédia et jeux. Ben, tout bêtement, il y a l'appareil photo, qui est le gros point fort annoncé par Xiaomi pour ce téléphone, avec comment dire, oh, je perds mes mots. Un objectif 16 millions de pixels avec stabilisateur optique à 4 axes, donc apparemment c'est du jamais vu. Donc voilà, on peut bouger, on peut prendre la photo en bougeant, et logiquement elle sort correctement. Ah bon, on va voir tout de suite. Là, c'est un peu flouté quand même. On va reculer un petit peu. On va secouer légèrement. Effectivement.
effectivement, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Juste comme ça pour le petit test comme ça en direct, hein. Mais je me suis amusé à prendre des photos en mouvement cet après-midi et c'est vrai que c'était relativement bon. Dans la blague, attendez, tic 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 tic. On va passer par la galerie, ce sera plus simple. Yaya, concentre-toi, arrête, hein. Donc, comme tous les caméras Xiaomi, vous retrouvez tous les filtres à droite et à gauche. Voilà, tous les réglages. Panorama, timer, audio, manual, strengthen, beauty. Voilà, vous avez fish ainsi de suite. Dans les paramètres, donc, on retrouve pour annoter la date sur les photos. La reconnaissance faciale, blablabla, 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 hein, et c'est vraiment, comme je l'ai dit encore, les réglages des appareils photo Xiaomi sont vraiment poussés au maximum. Qualité de l'image très haute, voilà. Donc là, on retrouve vraiment la totale. Si on passe sur les réglages de la caméra, tac, donc face motion, slow motion, audio focus aussi. Et là, on retrouve donc vidéo en 4K. Voilà, il est capable de filmer jusqu'en 4K, donc après, est-ce vraiment nécessaire? À chacun de se faire son point de vue. Bref, voilà, donc vraiment très fourni au niveau de toutes les options. Ça sera plus facile à utiliser quand ça sera en français, ça, je vous l'avoue. Oui, oui, oui. La galerie, tac, allez, on va aller voir les petites photos prises cet après-midi. Voilà, je me suis amusé à prendre le toutou en photo, en plein mouvement, il est en train de courir partout, et là, c'est juste net, jusqu'à la queue, c'est plus que net, c'est rien à dire là-dessus. Donc pour les objets en mouvement, ouais, je dirais que c'est pas mal, hein. Surtout que j'ai mitraillé sans faire de mise au point, ainsi de suite. C'était quand même pas mal, hein. Tac, une petite dernière, voilà, dans la course. Voilà, après, voilà, ça reste un téléphone, quoi. C'est pas un réflexe. Je sais que monsieur Yanaël est très, du Forum France est très à cheval là-dessus. Voilà, c'est un très bon appareil photo. Je dirais que là, ils ont réussi à dépasser mon Challenger, qui était le Mi Note Pro niveau qualité photo. Et là, le Mi 5, ouais, je dirais, il est le cran au-dessus, au niveau appareil photo. Après, voilà, moi, il y a la taille de l'écran, 5.15, c'est un peu limite pour moi. Je préfère 5.5. Voilà. Donc, au niveau de la photo, on est bon. Au niveau de la vidéo, bon, bah, vidéo, c'est du 4K, ainsi de suite, avec le capteur photo qu'il y a dessus. Voilà, il n'y a pas photo, entre guillemets. Voilà, hop. Petite vidéo en 4K, on se fait une petite mise au point automatique, le bitonio, la guigui. Voilà, c'est juste pour le petit fun là, que je vous fais ça, mais... Hop, petite vidéo en 4K, on se fait une petite mise au point automatique, le bitonio, putain, c'est juste, voilà, je crois qu'on pourrait voir compter les poils de laine qu'il y a sur le MeToo. Enfin bref, en extérieur, ce sera juste tip top. La musique. La musique. Donc, hier, j'ai été étonné par le Mi 4S. Le Mi 4S qui a été très très bon au niveau sonore. Bah, je dirais que le Mi 4S est le petit frère, c'est le petit frère tout simplement du Mi 5 hein, au niveau là-dessus. Alors, toujours les deux mêmes. Ça déboîte. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus. C'est voilà. Voilà, j'ai rien à dire. Sur le niveau sonore, j'ai rien à dire. C'est jamais parfait. Ça reste un téléphone, c'est pas un jukebox, mais c'est très bon. C'est très bon au niveau de la qualité sonore et au niveau musique. Après, voilà, les audiophiles adapteront le casque qui va bien dessus, ainsi de suite et tout ça. Pour moi, je le trouve juste bien. Rien d'autre à dire au niveau de la musique. Ça passe très très bien et le volume est relativement puissant et clair.
Voilà, on continue tout de suite avec les vidéos. Et oui, on s'arrête pas là, hein. Non, non, on n'est pas c'est à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Oui, la pub de l'Ami TV, c'est bon, on la connaît. Hop, vidéo locale. Bien sûr, bon, vous avez accès à toutes les vidéos chinoises, hein. C'est logique, puisque la room est en anglais et chinois. Vidéo locale. Alors, movie. Le 720p, bien sûr. Allez, c'est parti pour du 720p. Voilà, que demande le peuple? Un son qui déboîte, une qualité vidéo qui est top, écran, on peut, voilà, IPS à gogo. Qu'est-ce que t'en penses, Franck? Tu veux refaire un essai? Franck, tout se passera bien. Ouais. Voilà, un régal. Un régal. Donc là, 720p, ça passe nickel. Donc bah, on imagine bien que le 1080... Pour les manœuvres de sauvetage un peu risquées, hein? Allez, on va avancer un petit peu. On va reculer. Hop. C'est ton heure de gloire, mon vieux. Je souhaite bon vol. Voilà, le 1080p, pas de soucis non plus. Donc voilà, encore un bon point pour ce téléphone, avec un superbe écran. Ça, c'est... On le voit... voilà, rien qu'au toucher, il est très fluide. J'ai l'impression de retrouver un peu ce que j'ai sur le Mat 8, qui m'avait surpris quand je l'ai utilisé au départ, c'est la fluidité de cet écran. Au toucher, c'est l'impression de toucher du velours. Il y a juste à effleurer à peine, et ça glisse. Hop. Voilà, donc la vidéo, et puis bah bien sûr, le petit jeu quotidien. Voilà, ça devient quotidien maintenant. Tac. Real Racing 3. Ah, on imagine bien qu'avec le Snapdragon 820, Real Racing, c'est finger in the nose, hein, pour le faire tourner. Je sais pas, vous aurez peut-être des petits conseils à me donner, mais un jeu vraiment, oui, oui, voilà, une notification, clac, clac, clac. Un petit jeu bien costaud pour les tests qui pourrait être sympa. Vous aurez peut-être une idée, parce que Real Racing 3, j'ai l'impression qu'il devient tellement classique que n'importe quoi peut le faire tourner. Allez, hop, 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 race. Alors, petite NASCAR, on va essayer de tenir le... se choper l'aspiration. Et hop là. Voilà, on voit, c'est fluide, c'est clair, le son est bon. Rien à dire, quoi, hein. Allez, encore un tour. Allez, on se le fait pour le fun. Voilà. Rien à dire, hein.
Le son est bon, l'image est belle, c'est fluide. Voilà, je pense que y a pas de surprise quoi. Avec les 3 Go de RAM et un processeur Snapdragon 820, c'est parti mon kiki. Ouais, voilà, un bon petit téléphone même pour s'amuser. La taille d'écran est pas mal, c'est vrai, pour jouer, ça suffit largement. C'est pas trop grand. Oui, allez, continue, continue. Oui, oui, moi je veux quitter le jeu. Je veux quitter le jeu. Laissez-moi sortir. Hop, on va faire comme ça. Tac, tac, tac. Bon, bien sûr, vous retrouvez, bah, voilà, le gestionnaire de tâches de la ROM MIUI. Tout simplement en cliquant sur le petit bouton menu là, où vous pouvez, voilà, vous pouvez agrandir. Hop là, ça s'en va vos applications vraiment ouvertes, ou bien juste les icônes en pinçant dans le sens inverse. Voilà, c'est au choix. Moi, je préfère les petites icônes. Tac. Ben voilà, que dire de plus? Que dire de plus sur ce téléphone? Ben, tout simplement qu'on a fini la partie multimédia et jeux pour la petite présentation. Et tout de suite, on passe au plus, au moins et aux conclusions. Alors, les plus, les moins et la conclusion de ce téléphone. Ah, et ben alors là, il y a de quoi dire, hein. Il y a de quoi dire quand même. On commence par le positif? Allez, je dirais la qualité de finition de l'appareil, qui est juste, voilà, ils nous avaient prouvé avec le Mi Note et Mi Note Pro qu'ils étaient capables de faire des super téléphones, super bien finis. Et ben ils nous le prouvent encore avec le Mi 5. Le Mi 5 qui est juste une tuerie au niveau de la finition, de la lupe brossée, avec le petit chanfrein, la coque en verre à l'arrière. C'est juste tip top, tip top, tip top. Une petite chose que je voulais faire voir avant de faire vraiment le point. Voilà, hop, on vient de jouer à Real Racing. Un petit CPU temp. Voilà. Donc on dira pas que le 820 chauffe ou quoi que ce soit. Je l'ai jamais fait dépasser 45 degrés. Même en jouant plus d'une demi-heure, ainsi de suite, 45, 46 degrés, ça varie. Donc voilà. Donc ça, deuxième point positif, c'est le téléphone ne chauffe pas. Non, non, non. Voilà, je pense à mon ami Nicolas du site de Phonedroid qui me disait qu'il avait trouvé que le téléphone chauffait. Mais voilà, c'est juste au toucher, bah, comme quand on joue, c'est légèrement tiède. Donc moi, point positif, le téléphone ne chauffe pas. Deuxième point que j'aime beaucoup, qui plaira aussi à beaucoup, la taille du téléphone. Voilà, 5,15, c'est un peu au-dessus du 5 du 5 pouces, en dessous du 5,5. En main, ça passe bien. Voilà. Perso, bah voilà, je suis plus habitué au Mi Note Pro en 5,7. Mais voilà, celui-là passe bien, quoi. Qu'on l'a bien en main, il y a une bonne prise en main. Le petit chanfrein là fait qu'il agrippe bien en main. Donc voilà, pour moi, c'est un point positif, c'est la taille de l'écran. Le poids, c'est un poids plume. J'ai mon Huawei Mate 8 là à côté, j'ai l'impression que c'est un dinosaure, quoi. Il est hyper léger ce Mi 5. Hyper léger, et ça c'est génial, quoi. C'est vraiment ouais, voilà, une impression, on le porte à l'oreille, on a l'impression de rien avoir dans les mains, c'est juste top. Pour moi, ça c'est un très bon point. L'appareil photo, Xiaomi il l'avait annoncé, ils voulaient faire très fort au niveau de l'appareil photo, ils ont réussi. Là-dessus, pas de souci. Les vidéos, 720, 1080, tout passe dessus, c'est fluide, c'est net, le son est super bon, que ce soit en musique, en vidéo, voilà, pour moi ça c'est que du positif. Là on peut y aller à gogo. J'ai pas trouvé de négatif, l'USB Type-C c'est bon, le microphone c'est bon, enfin, en négatif, voilà, moi je mettrais tout simplement, comme tous les téléphones Xiaomi, la 800 MHz. La 800 MHz qui est absente, qui pénalisera un petit peu certains utilisateurs chez Free, chez SFR, chez Orange, pas chez Bouygues ça passe bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une petite pénalité. Et surtout aussi la difficulté à pouvoir se procurer ces téléphones. Le Mi 5 est encore une denrée rare, même en Chine, tellement la demande est forte. Donc les prix grimpent parce que les grossistes se permettent de marger comme des cochons. Et les boutiques ont beaucoup de mal à avoir beaucoup de stock. Voilà, donc la version Pro est annoncée officiellement le 6 avril. Je pense que pour pouvoir s'en procurer sans payer une blinde, je dirais sans payer 150 ou 200 euros de plus que le prix normal, il va falloir attendre une bonne quinzaine, 3 semaines, un mois d'attente, hein. Faut pas se leurrer, les prix vont grimper en flèche. Donc voilà, donc on a fait le point. Pour moi, la conclusion c'est simple.
c'est foncer sur ce Mi 5 pour ceux qui aiment les téléphones de taille moyenne avec des performances à gogo et qui ont de l'argent à dépenser parce qu'il n'est pas quand même donné, faut l'avouer. Et donc où l'acheter? Bah tout simplement, on va aller voir. Alors là, oui, ça voilà, c'était toutes mes petites recherches sur la moto que je vais acheter demain. Voilà, je vais passer commande demain. Voilà, c'est ma petite vie perso, mais voilà. Donc où acheter? Eh ben tout simplement chez gearbest.com. On va y aller. Hein? On y va ensemble. Voilà. Tac. Ti, 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 ti. Oui, mais il me met tout de suite la version 32. Voilà. Et voici. Donc, bien sûr, il est présenté en noir, mais il n'existe pas en noir. Pour l'instant. Mais bientôt. Et en fait, ils sont en train de garder la peinture pour la version pro. Bon, bah, il est seulement. Chez Gearbest, donc, vous retrouvez. Hop là, le Mi 5 en 32 Go et 3 Go de RAM pour 439 $. Toujours en précommande. Et on voit que les précommandes ont décollé avec 448 précommandes chez Gearbest. Donc là, ça y va. Par contre, ceux qui se sont amusés à précommander comme ça, je veux dire que vous allez attendre. Parce que c'est seulement la partie francophone. Non, c'est la partie générale. Donc 448 pré-order. Le temps que Gearbest reçoive les 448 modèles et les écoule, waouh, vous allez patienter, je vous le dis, hein. Enfin voilà, sinon il est toujours en précommande chez Gearbest, donc vous pouvez y aller, mais vous allez patienter un petit peu. Ça, c'est une certitude. Je pense que annoncer le 15 avril, le temps que toutes les expéditions se fassent et ainsi de suite, comptez plutôt pour fin avril. Pour moi, ça sera fin avril que vous recevrez votre Mi 5, mais au moins vous l'aurez et à un prix plus que correct. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc voilà, c'est terminé pour cette présentation du Mi 5. Donc on a tout vu. Mais n'hésitez pas à aller voir et vous serez conquis par ce téléphone. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Je pense que ça sera la Mi Pad 2 sous Windows 10. Allez, à bientôt!